Avant de commencer, prenez le temps de respirer calmement. Chassez de votre esprit les pensées et les tracas de tous les jours. Et surtout, veillez à exécuter les mouvements sans effort, sans tension, dans la fluidité. Debout, les jambes écartées de la largeur des épaules, sentir toute la surface des pieds s'enfoncer dans le sol. Les jambes ne sont pas tendues. Basculez un peu le bassin en avant afin que les genoux fléchissent légèrement. Le dos est droit, érigé vers le ciel, sans tension ni raideur. La poitrine est légèrement rentrée. Les épaules sont relâchées. La tête est droite, le menton légèrement rentré et le cou souple. La tête est suspendue par un fil à une étoile dans l'espace. Le bout de la langue s'appuie sans effort à la racine des dents du haut, reliant ainsi deux méridiens essentiels, le vaisseau gouverneur et le vaisseau conception. Le regard reste droit devant soi sans fixer de point. L'échauffement du Qigong doit vous permettre d'accueillir le plus favorablement les énergies venant du ciel et de la terre. C'est pourquoi un échauffement est un travail d'éveil, de détente et d'ouverture. C'est le moment où l'on rentre en soi pour sentir l'état de son corps et de son esprit. Pieds parallèles, inclinez la tête vers l'épaule sans forcer. Descendez vos épaules et creusez le sternum. Revenez au centre pour pouvoir tourner votre tête sur votre gauche, puis sur votre droite. Puis revenez tout doucement au centre. Inspirez, redressez la tête en direction du ciel. Expirez, relâchez la tête en direction du sol. Allongez la taille. Doigts écartés, faites de grands cercles sans tendre les bras à fond. Inversez le sens. À la fin du mouvement, poussez avec les mains. Concentrez-vous sur les paumes des mains. Dans la torsion,
partant du bassin, étirez-vous. Le talon du pied arrière décolle du sol, puis revient à plat en même temps que votre main en l'air arrive le long du corps. Sans exagérer le mouvement, faites des cercles avec les hanches d'un côté puis de l'autre. Le buste reste vertical. Les genoux sont souples. Rapprochez les pieds afin de fléchir les genoux au maximum, sans tension et sans décoller les talons de la terre. Les bras dessinent de grands cercles. Arrivez debout, montez légèrement sur les doigts de pied. Ne bloquez pas la respiration. Dans l'échauffement, cherchez déjà la fluidité des mouvements. Les poignets exercent des rotations dans tous les sens sans crisper les épaules. Le visage de face, baissez les coudes et respirez calmement. Passons à la pratique des 8 pièces de brocart. Portez le ciel dans ses mains. Ce mouvement permet de trouver la détente et d'ouvrir tous les méridiens afin que l'énergie puisse y circuler librement. Il agit très favorablement sur le triple réchauffeur. Il agit également sur les douleurs et contractures du dos. Dans l'inspiration, montez les bras sur les côtés. Coudes relâchés, paume de main vers le ciel. Concentrez-vous sur l'intérieur des mains. Les mains au-dessus de la tête sont croisées et retournées sans crisper les épaules. Allongez les bras comme si vous repoussiez le ciel en douceur. Arrivez au bout de votre étirement, décollez légèrement les talons du sol. En expirant, décroisez les mains et reposez les talons au sol. Les bras reviennent naturellement près du corps.
Sentez alors votre enracinement et soulevez un petit ballon de lumière du bas-ventre au sternum. Les mains appuient pour le faire revenir au-dessus du pubis. Sans interrompre le mouvement, les bras s'écartent pour porter à nouveau le ciel. Portez le ciel dans vos mains 8 fois dans un mouvement fluide. Respirez calmement. Tirez à l'arc sur un aigle. Ce mouvement ouvre la poitrine, permettant une meilleure respiration. Il agit sur les blocages au niveau du cou et des épaules. Il traite aussi des sensations d'oppression. Il tonifie les méridiens du poumon et du gros intestin, mais aussi le chi des reins. Toute l'énergie du corps est ainsi activée. De la position de départ, inspirez, écartez largement la jambe gauche. Les pieds regardent leurs diagonales respectives. Basculez le bassin en avant, expirez et fléchissez les genoux en veillant à les maintenir bien au-dessus des doigts de pied. Pendant ce temps, vos mains se croisent devant le bas-ventre. Dans l'expiration, vos mains s'élèvent jusqu'à la hauteur des seins. La tête tourne pour regarder l'aigle, tandis que le bras près du corps s'étire du même côté, à la hauteur de l'épaule. Le pouce et l'index de la main pointent tendus vers le ciel. Les 3 autres doigts restent enroulés afin de mimer et symboliser l'arc. Le poing fermé se place sur la corde de l'arc, le coude pointé en arrière sans contracter les épaules. Arrivez dans la position, à la fin de votre expiration, restez quelques secondes en bloquant la respiration et sentez votre dos s'étirer bien droit entre terre et ciel. Les genoux regardent vers l'extérieur. Inspirez et détendez vos bras sur les côtés. Recommencez de l'autre côté. Inversez le placement des mains, soit main droite pour regarder à droite et vice-versa. Ne forcez pas l'ouverture des hanches ni la flexion des genoux. Travaillez selon vos possibilités en cherchant à éviter toute tension. À noter que vous pouvez faire cet exercice en repassant par les jambes tendues entre chaque côté au moment où vous relâchez les bras sur les côtés.
Respirez calmement quelques instants avant de fléchir à nouveau les genoux, alors que vos mains remontent devant le buste pour tirer à l'arc sur l'aigle. Soulevez la montagne d'un bras. Ce mouvement agit sur tout l'appareil digestif, en stimulant tout particulièrement la rate et l'estomac. Les maladies digestives peuvent être traitées par cet exercice. De la position de départ, écartez le pied gauche en laissant un espace entre les deux égal à la longueur de votre pied. Veillez à avoir le poids de votre corps bien réparti sur les deux pieds. Portez un gros ballon entre vos bras. Ils en conserveront la forme arrondie tout au long de l'exercice. Dans l'inspiration, montez une main au-dessus de la tête, le bout des doigts regardant vers l'intérieur. Le regard accompagne la main qui s'élève. En même temps, allongez le bras opposé vers le bas afin que la main se positionne sur le côté de la hanche. Dans l'expiration, croisez les bras devant vous sans accélérer. Les deux mains arrivent en même temps chacune à leur emplacement. Pensez que vous repoussez sans forcer quelque chose, le coude légèrement fléchi. Alternez le mouvement 8 fois de chaque côté. Dans cet exercice, portez votre attention dans le creux de chaque main et pensez à bien rester sur votre axe. Pour conclure l'exercice, rentrez le pied gauche et ramenez les bras le long du corps. Renforcez le corps en regardant vers l'arrière. Ce mouvement est bénéfique pour ceux qui souffrent de maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, vertige, maux de tête. Souvent, c'est le blocage de méridiens situés sous l'apophyse épineuse de la 7e vertèbre cervicale qui en est la cause. En débloquant ce point, on agit au niveau des cervicales. L'exercice aura une action sur tous les méridiens yang. Il agit sur le système neurovégétatif sympathique et parasympathique. Pendant l'inspiration, tandis que vous apportez le poids de votre corps sur le pied avant pour faire une petite fente, dans un mouvement ample, les deux bras se rejoignent devant vous, paume de main vers la terre puis vers le ciel. Transférez votre poids sur le pied arrière, vos mains croisées portent le ciel. Dans l'expiration, séparez les deux mains en les faisant glisser. Chacune d'entre elles pousse quelque chose dans des directions opposées, les paumes de main regardent vers l'extérieur. Dans l'inspiration, tournez la tête pour regarder loin en arrière sans forcer. Restez quelques instants dans cette posture. Dans l'expiration, pendant que vous ramenez la tête de face, tout en faisant un va-et-vient doux et fluide d'une jambe à l'autre, recroisez les mains devant vous en dessinant des courbes. Transférez votre poids sur la jambe avant et répétez ce mouvement 8 fois du même côté. Veillez à ce que votre buste et votre bassin restent alignés sur l'axe du corps.
Pour l'effectuer 8 fois de l'autre côté, repassez par la position de départ. Les mains de chaque côté de la taille regardent le ciel. Dans cet exercice, concentrez-vous sur la fluidité du mouvement qui est conduit par les hanches. Pour conclure l'exercice, revenez à la position de départ, les bras le long du corps. Cherchez à vous détendre. Souriez à l'intérieur de vous-même. Apaisez le cœur en tournant la tête. Cet exercice apaise le feu du cœur. Il atténue les tensions du système nerveux engendrées par le stress, le surmenage physique et l'anxiété. Après avoir monté vos mains croisées devant vous, placez-les sur les cuisses, le pouce vers l'arrière et l'index contre la hanche. Dans l'expiration, adoptez la position du cavalier en écartant largement les jambes. Les deux pieds sont tournés à 45 degrés sur leur diagonale. Fléchissez vos genoux en veillant à ce qu'ils restent maintenus au-dessus des doigts de pied. Basculez le bassin en avant et étirez votre dos jusqu'au sommet du crâne. Dans l'inspiration, penchez-vous vers l'avant en regardant votre buste tonique et bien droit, la tête dans le prolongement du dos. Avec le sommet du crâne, dessinez un grand cercle par le côté vers le ciel, tandis que la jambe du côté opposé s'allonge. Dans sa rotation, le buste reste de face. Relâchez les épaules. Le buste s'étire dans le prolongement de la jambe tendue. La hanche est ouverte, le regard continue le mouvement. Dans l'expiration, revenez à la position du cavalier, bien ancré dans le sol, le buste tonique au milieu des deux jambes, les genoux vers l'extérieur. Dans l'inspiration, tournez le buste de l'autre côté. Alternez ce mouvement 4 fois de chaque côté. À la fin, ramenez le pied dans l'axe du corps et respirez calmement dans la position initiale retrouvée. Renforcez les reins en saisissant les pieds. Ce mouvement agit sur les organes et les muscles situés au niveau de la taille et des lombaires. Il renforce les reins et améliore la circulation énergétique de la zone abdominale. Il est très favorable pour lutter contre les lombalgies. Inspirez, croisez vos mains devant vous, puis montez-les pour les écarter, paume de main vers le ciel. Ne cambrez pas le dos. Expirez, et surtout sans forcer, penchez-vous en enroulant la colonne vertébrale vers l'avant, vertèbre après vertèbre,
pour toucher, si possible, la pointe de vos pieds. Gardez la posture en avant quelques secondes. Inspirez en dessinant avec vos mains un cercle de chaque côté des jambes, puis remontez-les en les faisant glisser des talons aux reins. Enfin, redressez à la verticale, les mains maintenues à l'arrière. Penchez-vous en arrière sans forcer. Profitez-en pour vous étirer vers le ciel. Décontractez la nuque. Expirez en enroulant à nouveau la colonne vertébrale, les mains glissant de l'arrière des jambes jusqu'aux chevilles. Recommencez le cycle 8 fois calmement, sans à-coups. En cas de difficulté, posez vos mains sur les tibias, les genoux ou les cuisses. Terminez l'exercice en revenant à la position initiale, les bras le long du corps, les pieds réunis. Augmentez la force en serrant les poings. Cet exercice est en relation avec le foie, les yeux, les muscles et les tendons. Le cortex cérébral et le système nerveux sont également sollicités. Ce mouvement agit sur les troubles de la vue, les douleurs articulaires et tendinomusculaires. De la position de départ, prenez la position du cavalier détaillée dans l'exercice précédent. Les jambes bien écartées l'une de l'autre, le regard vif se prolonge loin devant vous. Dans l'inspiration, avec les mains dessinées de chaque côté un cercle pour les amener, poings fermés, sur les hanches. Les pouces sont par-dessus les doigts enroulés. Les coudes sont fléchis et pointés vers l'arrière. Les paumes regardent vers le ciel. Dans l'expiration, sans hésitation, donnez un coup de poing vers l'avant en vrillant votre bras à partir de l'épaule. La paume de votre poing serré arrive tournée vers la terre. Restez dans la posture quelques secondes. Puis, dans l'inspiration, comme si vous vouliez attraper quelque chose vers l'extérieur avec votre main, ouvrez-la et refermez-la, paume vers le ciel. La ramenez sur la hanche. Réalisez le même mouvement 8 fois de chaque côté en alternance. Ici, la tête et le regard suivent le geste. Ensuite, faites le même mouvement 8 fois, les deux bras en même temps vers l'avant. Puis une dernière série de 8, les deux bras de chaque côté. Pour aborder cet exercice, vous pouvez réduire de moitié les séquences. Dans tous les cas, ne jamais forcer. Pour conclure, revenez à la position initiale. Secouez le corps pour éliminer les maladies. En faisant vibrer le corps dans sa totalité, cet exercice harmonise l'énergie dans la partie haute et basse du corps.
mais aussi met en mouvement et régule le chi dans tous les méridiens. Écartez un peu les jambes. Inspirez, montez sur la pointe des pieds, les mains sur les reins, en haussant légèrement les épaules, sans cambrer le dos. Expirez, et d'un coup net et franc, relâchez le corps. Les talons reviennent au sol, les épaules se relâchent. Sentez tout votre corps vibrer. Faites ce mouvement 7 fois. Pour quitter l'exercice, les bras reviennent naturellement le long du corps. Restez quelques instants dans cette position, à l'écoute de vos sensations. Nous vous invitons à conclure cette séance par le massage qui suit. Voyons la pratique des 5 animaux. L'ours. Malgré sa corpulence, l'ours est très souple. Puissance et élasticité le caractérisent. En faisant l'exercice de l'ours, on renforce la rate et l'estomac. On facilite la digestion. On nourrit le sang et on agit sur les tendons et les muscles. Par ailleurs, on agit sur les douleurs articulaires, des épaules, des lombaires et du dos. Dans le mouvement de l'ours, expirez en tournant le buste et la tête, puis inspirez en revenant dans l'axe. Ne bloquez pas la respiration. Dans un même mouvement, tournez la hanche et le buste du même côté, tandis que vous fléchissez un genou. La tête et le regard accompagnent le geste. L'épaule avant termine le mouvement par une rotation vers l'avant, faisant baisser le bras. L'épaule arrière s'écarte, entraînant le bras vers le haut. Les bras gardent leur arrondi tout le long de l'exercice. La tête reste face, mais le regard n'est pas fixe et va loin sur les côtés par-dessus l'épaule. Le bassin conduit à la fois le mouvement et à la fois le transfert de poids d'un pied à l'autre. Allongez la taille et rentrez le coccyx vers l'avant. Les poings sont bien serrés. Imaginez-vous comme un ours dans la forêt. À la fin, rapprochez les pieds ensemble et détendez-vous quelques instants en plaquant les mains l'une au-dessus de l'autre sous le nombril, la main droite en dessous pour les femmes et inversement pour les hommes.
tigre. Pour les Chinois, le tigre est le roi des animaux. Grâce à sa puissance et son sang-froid, le tigre majestueux est toujours prêt à bondir pour assurément atteindre sa proie. Ce mouvement agit sur l'ensemble des méridiens en les harmonisant. Il est bénéfique en cas de douleur à la colonne vertébrale et de rhumatisme. Il aide le travail de la digestion. Il a un effet sur le foie. Quand le tigre se déplace vers la droite, les 2 pas commencent par la jambe droite. Et inversement, quand il part à gauche, les 2 pas démarrent par la jambe gauche. À noter que pour ces 2 pas réalisés par la jambe locomotrice, le talon est décollé du sol. On inverse au changement de direction. Parallèlement, fermez les poings en les plaçant de chaque côté des hanches, les coudes vers l'arrière. À la fin du 2e pas, terminez le mouvement par une poussée des mains, les doigts toniques et écartés. Sortez les griffes du tigre. Le pied avant repose sur les doigts de pied, le poids du corps est plus sur la jambe arrière. Dans ces déplacements, veillez à garder les 2 genoux fléchis et pensez à effectuer le 2e pas rapidement. Votre regard indique la direction où vous allez. Marquez un léger temps d'arrêt avant de repartir de l'autre côté. Alternez 8 fois de chaque côté. Terminez par un mouvement de détente pieds réunis, les mains sous le nombril, l'une au-dessus de l'autre. Le cerf. Le cerf est un animal gracieux. Sa beauté tient à sa finesse. Son arrière-train, très souple, lui donne de la légèreté et de la rapidité à sa démarche et à sa course. Ce mouvement renforce les reins, toute la région du bassin, les hanches, ainsi que les bras et les jambes. Il aide l'énergie à circuler dans le petit bassin. Il est aussi préconisé dans les maladies gynécologiques et intestinales. Dans l'exercice du cerf, veillez à garder une respiration naturelle, laissez-la se placer dans le mouvement. De la position de départ, genoux fléchis et souples, orientez tout votre corps d'un côté. Quand vous êtes sur votre droite, la jambe droite est en avant. Le bras droit est alors plus élevé que le bras gauche, et inversement. Sentez que c'est votre bassin qui conduit le mouvement. Veillez à ne pas bloquer les genoux, mais à les laisser libres dans leur flexion, comme des ressorts. Dans cette position, dessinez 8 cercles avec les bras vers la droite, quand le pied droit est devant, et inversement. Le talon du pied avant décolle du sol. Revenez à la position initiale, les mains sur le bas-ventre, main droite en dessous de la main gauche pour les femmes et inversement pour les hommes. Respirez calmement avant de faire la même chose de l'autre côté, soit orienté à votre gauche, pied gauche en avant.
Revenez à la position initiale et restez immobile quelques instants. Le singe. Le singe est un animal intelligent, vif et précis. Quand il cueille un fruit, il engage tout son corps avec beaucoup de souplesse. Ce mouvement tonifie le foie et agit sur les troubles de la vue. Il est bénéfique sur l'ensemble des tendons et des muscles. Il mobilise le rachis cervical, dorsal et lombaire. Et il est indiqué pour l'arthrose dans ces parties du corps. Dans le déplacement du singe, on a 3 grands pas sautés sur les diagonales. 2 en avant, puis 1 en arrière. Le bras est en l'air devant pour s'accrocher à une branche. Le talon du pied opposé est décollé du sol. Les 2 genoux restent fléchis et souples tout le long de l'exercice. La main n'agissant pas se place sur les reins. Et le buste est légèrement incliné vers l'avant. Le bout des doigts des mains sont réunis et le poignet est un peu courbé. Pour attraper la branche, la main s'ouvre et s'accroche. En miroir avec le professeur, faites un saut sur votre diagonale droite. Le pied droit arrive à plat, tandis que le talon du pied gauche ne touche pas la terre. Accrochez-vous à une branche sur la diagonale gauche. Le pied gauche est à plat. Le talon du pied droit décolle du sol. Enfin, reculez sur la diagonale droite. Talon du pied gauche soulevé de la terre, prêt à repartir en avant sur la diagonale gauche. Répétez ce déplacement plusieurs fois. Retrouvez votre calme dans la position initiale, dans l'immobilité apparente. La grue. La grue, en déployant ses ailes, regorge d'énergie. Ses ailes repliées, l'oiseau est stable et reste vigilant. En faisant l'exercice de la grue, on détend tous les méridiens. On tonifie le cœur, les poumons, les reins et les lombaires. La grue déploie ses ailes en faisant un pas en avant sur la diagonale. Pour aller à droite, c'est le pied droit qui commence et inversement. Au repos, les pieds réunis, les genoux fléchissent au maximum de vos possibilités, sans soulever les talons de la terre. Le dos reste allongé. Les ailes se referment devant vous dans un mouvement ample et arrondi. Gardez le même rythme dans l'élévation et la descente du corps.
Le talon du pied arrière décolle du sol. Étirez-vous et ne cambrez pas. Une fois debout, portez le ciel dans vos bras et appuyez les mains pour redescendre. Inspirez pendant l'envol. Expirez pendant l'atterrissage. Après avoir fait 8 fois l'exercice, revenez à la position de départ, les mains sous le nombril, main droite dessous pour les femmes et inversement pour les hommes. Goûtez aux sensations qui vous traversent. Pour conclure cette séance, passez au massage qui suit. Passons à la pratique des 8 pièces de brocart. Inspirez, expirez, écartez légèrement la jambe gauche. Puis en inspirant, levez les bras sur les côtés vers le ciel. Les mains se rejoignent. Tout en inspirant, décollez légèrement les talons du sol, étirez tout le corps vers le haut, bloquez légèrement la respiration. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Puis à nouveau, en inspirant, décollez légèrement les talons, montez les bras. Étirez tout le corps à nouveau vers le haut. Expirez, relâchez, redescendez tout doucement sur les talons, relâchez les bras le long du corps. Allez ensuite à votre rythme en alternant inspiration, expiration, relâchement, étirement. Imaginez que tout votre corps est étiré, toute la colonne vertébrale, tous les muscles de votre corps sont étirés. En expirant, relâchez, et là, imaginez que tous vos muscles se détendent, se relâchent en profondeur. Inspirez, expirez. Sentez ainsi votre corps qui tout doucement se détend, se relâche.
Revenez à la position de départ. Inspirez, montez les mains à la hauteur de la poitrine. Expirez, relâchez. Et placez les bras le long du corps. Inspirez, expirez. Puis en inspirant, écartez la jambe gauche. Placez-vous dans la position du cavalier. Puis en expirant, tendez le bras gauche sur votre gauche et placez le poing droit à hauteur de l'épaule droite. Expirez. Inspirez, relâchez les bras le long du corps. Puis à nouveau en inspirant, effectuez le même mouvement, cette fois-ci sur votre droite, en tendant le bras droit. Puis à nouveau, inspirez, relâchez. Allez ensuite à votre rythme, en alternant une fois à gauche, une fois à droite, sans jamais forcer, puis ramenez la jambe gauche pour revenir à la position de départ. Inspirez, expirez, puis tout doucement écartez la jambe gauche. Placez ensuite les mains au niveau de l'abdomen, puis dans l'expiration, montez la main gauche vers le ciel. Dans l'inspiration, relâchez cette main. Puis inversez le placement des mains. Dans l'expiration, montez la main droite. Dans l'expiration, relâchez. Allez ainsi à votre rythme en alternant expiration, inspiration. Tout en faisant ce mouvement, imaginez que tout votre corps est étiré vers le haut lors de l'expiration. Et lors de l'inspiration, votre corps se détend, se relâche en profondeur. Inspirez, expirez calmement, surtout ne forcez pas, aussi bien au niveau de la respiration qu'au niveau du corps. Imaginez que votre corps s'étire puis se relâche. Inspirez, expirez. Revenez à la position de départ en ramenant légèrement la jambe gauche et en plaçant les bras le long du corps. Inspirez, expirez, avancez légèrement la jambe gauche vers l'avant, puis transférez le poids du corps de la jambe droite vers la jambe gauche, puis de la jambe gauche vers la jambe droite. Puis à nouveau, transférez le poids du corps sur la jambe gauche. Le corps s'immobilise, tournez légèrement la tête vers l'arrière droite. Reproduisez ce déplacement plusieurs fois en prenant tout votre temps. Puis tout doucement, revenez à la position de départ, pieds joints. Inspirez, expirez, puis avancez votre jambe droite sur votre droite. Transférez le poids du corps de la jambe droite vers la jambe gauche, puis de la jambe gauche vers la jambe droite, en laissant là encore votre respiration se placer doucement, tranquillement. Portez toute votre attention sur votre respiration et sur le placement du corps. Les mouvements sont fluides, très arrondis. Puis revenez à la position de départ, les bras placés le long du corps et pieds joints. Inspirez, expirez, écartez la jambe gauche, placez les mains au niveau des cuisses, pouces à l'extérieur, puis tout doucement, penchez-vous légèrement vers l'avant, transférez le poids du corps sur le côté,
puis revenez au centre. Inspirez, expirez. Allez à votre rythme là encore. En faisant ce mouvement, portez toute votre attention au niveau des hanches, mais également au niveau des lombaires. Dans l'inspiration, penchez-vous vers l'avant. Transférez le poids du corps, poursuivez l'inspiration. En expirant, revenez à la position de départ. Inspirez, expirez sans jamais forcer. Là encore, le mouvement doit être relativement fluide. Ramenez le pied gauche dans l'axe du corps et relâchez les bras le long du corps. Inspirez, expirez, écartez légèrement la jambe gauche. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Ne cambrez pas le dos. Expirez et surtout sans forcer, penchez-vous en enroulant la colonne vertébrale vers l'avant. Vertèbre après vertèbre. Les mains contournent les pieds, puis tout doucement, en inspirant, remontez les mains le long des mollets, des cuisses, pour les placer au niveau des reins. Expirez, relâchez, descendez à nouveau les mains au niveau des pieds. Puis à nouveau, inspirez, remontez tout doucement en position. On expire vers l'avant. On inspire en se redressant. Là encore, allez à votre rythme, sans jamais forcer au niveau de la respiration et surtout sans jamais forcer au niveau de la colonne vertébrale. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant, les mains descendent à hauteur des pieds. Inspirez, montez les mains le long des jambes. Puis en expirant, redescendez les mains à nouveau le long des cuisses, le long des mollets. Toute votre attention se porte sur votre respiration, sur le mouvement, sur toute la colonne vertébrale qui se déroule, s'enroule avec beaucoup de douceur. Puis, revenez à la position de départ, placez les mains au niveau du dantian, ramenez la jambe gauche, puis relâchez les bras le long du corps. Inspirez, expirez. Placez-vous dans la position du cavalier. Tout doucement, en expirant, poussez du poing gauche vers l'avant, puis en inspirant, ramenez le poing gauche. La même chose avec le bras droit. En expirant à nouveau, cette fois-ci, vous allez pousser latéralement sur le côté. La même chose avec le bras droit. À nouveau, en expirant, poussez cette fois-ci les deux bras sur les côtés. En inspirant, ramenez le poing aux hanches. Sans oublier de tourner la tête. Revenez à la position de départ, les bras placés le long du corps. Inspirez, expirez, écartez légèrement la jambe gauche et placez les mains au niveau des reins. En inspirant, décollez légèrement les talons. En expirant, relâchez tout le corps et retombez sur les talons. Inspirez, décollez les talons. Expirez, retombez sur les talons. Allez ensuite à votre rythme sans jamais forcer et surtout en décollant très légèrement les talons. Prenez le soin également de relâcher tout votre corps de façon à faire vibrer ainsi tous les muscles, tous les organes, l'ensemble de votre corps.
Inspirez, expirez et essayez de relever toutes ces sensations liées à cette vibration. Puis, ramenez la jambe gauche et placez les bras le long du corps. Nous vous invitons à conclure cette séance par le massage qui suit. Voyons la pratique des 5 animaux. L'ours. Inspirez, expirez, écartez légèrement la jambe gauche, placez les bras le long du corps, les poings légèrement avancés vers l'avant. Répartissez le poids du corps sur la jambe gauche, puis la jambe droite, en tournant légèrement le buste à gauche, puis à droite. En tournant le buste, expirez, tournez également la tête, puis en inspirant, revenez dans l'axe. Allez à votre rythme, en laissant votre respiration aller calmement, tranquillement, sans jamais forcer. Portez toute votre attention sur votre respiration, mais également sur votre corps. Imaginez tout simplement que vous êtes cet ours qui se déplace en pleine nature, un animal puissant, très lourd. Puis, revenez au centre. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez, expirez. Le tigre. Inspirez, expirez. Placez les poings au niveau des hanches, fléchissez la jambe gauche, puis avancez la jambe gauche, ramenez la jambe droite, puis à nouveau tendez la jambe gauche en plaçant les bras en position haute. Puis revenez à la position de départ et effectuez le même mouvement sur votre droite. Avancez légèrement la jambe droite, ramenez la jambe gauche, puis tendez à nouveau la jambe droite en plaçant les mains en position haute. Allez à votre rythme, laissez votre respiration se placer dans le mouvement, un mouvement très doux, relativement lent, et imaginez tout simplement que vous êtes ce tigre. Puis, revenez à la position de départ, placez à nouveau les mains au niveau de l'abdomen, pieds joints. Le cerf. Inspirez, expirez, relâchez les bras le long du corps. Puis, tout doucement, la main gauche vient chercher la main droite, tournez le buste sur votre gauche, répartissez le poids du corps sur la jambe droite. Puis, dans un mouvement circulaire, les bras se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Inspirez, expirez,
laissez tout simplement votre respiration se placer dans le mouvement. Un mouvement très doux, relativement lent. Imaginez que vous êtes ce cerf qui se déplace en pleine nature, en forêt, dans un endroit calme et serein. Sentez également votre corps qui se déplace, les épaules, les hanches. Inspirez, expirez, revenez à la position de départ. Puis à nouveau, relâchez les bras le long du corps. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui vient chercher la main gauche. Répartissez cette fois-ci le poids du corps sur la jambe gauche. Puis là encore, effectuez des mouvements circulaires avec les bras, cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Inspirez, expirez, relâchez tous les muscles au niveau des épaules, au niveau du dos, de la hanche. Et là encore, imaginez tout simplement que vous êtes ce cerf en pleine nature. Puis revenez à la position de départ en plaçant les mains au niveau du dantian. Le singe. Inspirez, expirez, placez les poings au niveau des hanches, fléchissez sur la jambe gauche, puis dans un petit bond, effectuez un déplacement sur votre gauche, sur votre droite, puis sur votre arrière gauche. Reproduisez le même mouvement, cette fois-ci sur votre droite, petit bond à droite, puis à gauche, et à nouveau, cette fois-ci sur votre arrière droite. Allez ensuite à votre rythme, imaginez tout simplement que vous êtes ce singe, très vif, qui se déplace de branche en branche. Puis revenez à nouveau à la position de départ, placez les mains au niveau du dantian. La grue. Inspirez, expirez, relâchez les bras le long du corps. Puis sur votre gauche, avancez la jambe gauche, étirez tout le corps vers le haut. Puis tout doucement, ramenez la jambe droite près de la jambe gauche et en expirant, relâchez, fléchissez sur les jambes. En avançant la jambe droite, étirez à nouveau le corps en inspirant vers le ciel, puis en expirant, fléchissez sur les jambes. Ainsi, allez à votre rythme, alternez inspiration, expiration, sans jamais forcer au niveau du corps et au niveau de la respiration. Imaginez tout simplement que vous êtes cet oiseau qui se déplace dans les airs avec cette sensation de liberté, de légèreté, sans aucune contrainte. Revenez à la position de départ, pieds joints, les mains placées au niveau de l'abdomen. Inspirez, expirez et savourez ce petit instant de détente et de calme. Pour conclure cette séance, passez au massage qui suit. Frottez vos mains jusqu'à sentir leur chaleur.
frictionnez-vous le visage. Massez ainsi tous les points d'acupuncture situés au niveau des oreilles en prenant tout votre temps. Les mains remontent du menton à la nuque en passant par le sommet du crâne. Massez vos reins. Puis, main droite dessous pour les femmes et inversement pour les hommes, à partir du dantian, soit en dessous du nombril, faites 8 cercles de plus en plus grands. Les mains ne touchent pas le ventre. Revenez au point de départ avec 8 cercles de plus en plus petits. Enfin, tapotez-vous de haut en bas afin de faire circuler l'énergie. Dans la même série Qigong, retrouvez Akliamadi et le docteur Jian Liujun
dans le merveilleux parc du château de la Fondation de Coubertin pour découvrir et pratiquer les 18 exercices du Tai Chi Qigong. Cet enchaînement offre une approche globale et agréable, permettant de développer la concentration et de bien oxygéner son corps pour une plus grande harmonie de la circulation de l'énergie. Chaque technique détaillée comprend les indications sur leurs effets sur la santé. Ce programme propose par ailleurs de s'initier au vocabulaire et aux principes du Qigong.